Bonjour à tous, c'est le moment de la Minute Culture G présentée par Gwen et Maud. Chapeau rigolo, habits extravertis, lunettes flashy, ceci est le cocktail réussi pour une journée de folie. Et oui, vous l'aurez compris, nous allons vous parler du Carnaval de Caen. Et si vous en parle si tôt, c'est parce que cet événement emblématique de la ville aura lieu le 6 avril et qui nécessite tout de même quelques préparatifs. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour les étudiants, le Carnaval de Caen est un rendez-vous incontournable. Et oui Maud, venez comme vous êtes, scande une célèbre marque de fast-food. Eh bien les étudiants, eux, l'ont très bien compris. Une occasion pour eux de troquer sans complexe leur rôle d'étudiant pour celui du marsupilami. Une occasion à ne pas manquer. Et encore plus cette année, car le carnaval célébrera ses noces de porcelaine. Et oui, déjà 20 ans que cet événement est considéré comme une institution auprès des étudiants. Il est même jugé comme l'un des plus grands festivals d'Europe, volant la vedette à d'autres villes. Savez-vous que cet événement est né en 1894 par l'Union sportive de l'Association générale des étudiants de Caen ? En effet, il se déguisait et participait au défilé qui s'appelait la cavalcade de la mi-carême. Aujourd'hui, pendant le carnaval, le centre-ville de Caen est fermé à la circulation pendant une journée. Et les chars de chaque association étudiante défilent dans les rues cannaises et les concerts s'enchaînent au plus grand plaisir des 30 000 étudiants présents. Oui, mais voilà, en Normandie, le ciel n'est pas toujours sans gouttes de pluie, ou de gros nuages noirs. Et justement, l'un de ces nuages s'appelle débordement lié à l'alcool. Drôle de nom, je vous l'accorde. Mais pas sans conséquence pour le carnaval. De nombreux étudiants ont été interpellés suite à leur débordement. Un autre coup de gueule avait été poussé l'année dernière par l'association Oser le féminisme, car l'événement avait lieu le même jour que la Journée internationale des droits de la femme. Oui, mais le plus gros scandale connu par le carnaval Maud a été lorsqu'un de ces chars avait tourné en dérision une loi sur les maisons closes en 1963. Le résultat ? Le carnaval a dû se mettre en pause pendant 33 longues années. Et là, renaissance ! En 1996, des étudiants d'art du spectacle décident de redonner vie à cette fête qui permettait aux étudiants de se retrouver. Et pas seulement ceux de Caen. Et le carnaval attire au-delà des frontières régionales, comme Rennes, Angers, Tours ou encore Paris. Pendant une journée, les cours des étudiants sont banalisés pour cette journée festive organisée par la Fédération Campus Basse-Normandie. Alors certes, on n'a peut-être pas la plage ou le soleil tout au long de l'année. Mais nous avons notre carnaval qui, lui, fait monter la température en moins d'une journée. Et si vous voulez un petit aperçu de cet événement festif, l'Aftermovie de 2016 est en ligne sur le net. Bref, pour conclure, la date de la prochaine édition est officiellement fixée. Et on vous donne donc rendez-vous le 6 avril 2017 avec vos plus beaux costumes et accessoires. Et à dans pas longtemps, à Caen!